Les potes, bienvenue. On espère que vous allez bien. Là, on part sur une vidéo, notre M25-26. Ça y est, de toute façon, on est officiellement LDC. Bon, pour être franc avec vous, on la prépare avant le match contre Rennes parce que pendant tout le week-end, moi, je suis pas là. Donc, je sais absolument pas ce qui se profile. Et puis, bon, on sait qu'on sera en Ligue des Champions. On sait quelle cible on peut aller chercher, vu ce que Benassi et Longoria, vu ce qui fuit, vu tout ça. Raph, comment tu vas? Et est-ce qu'on n'est pas sur les vidéos les plus kiffantes à faire en tant que supporter? En dehors du Ah côté où ouais. on aime analyser le ballon, supporter, là, c'est la folie. Ah c'est la folie, la hype est immense comme je dis, je répète tout le temps. Franchement non, tout va bien, hein, tout va bien, petit mercredi soir 22h10 là, en balle. C'est Ouais, ça, franchement j'étais fatigué tout ça et tu m'as remotivé là. ouais. Eh ouais, on peut pas demain, on peut pas ce Ouais, week-end, tout non, ça. Bon, on y va. On y on va y va. trop, tout est prêt, les visuels sont prêts. On se retrouve et puis écoutez, on va pas perdre de temps parce que va y avoir des choses à dire. Évidemment, petit disclaimer, on est sur de l'idéal. On a essayé au max de se rapprocher de valeurs qui sont le plus proche du réel possible. Évidemment, ça se trouve, il y aura des ventes nous, on a compté qui seront un peu plus chères, d'autres un peu moins. Je pense qu'en moyenne, on s'y retrouvera à peu près. Et de toute façon, on vous expliquera tout ça. Euh, Est-ce qu'on présente toutes nos ventes d'abord ou on présente nos balances et du coup, Heu, après, on présentera nos... Comment tu veux qu'on y aille? Comme tu veux, moi j'ai fait un petit laïus donc Écoute, prends la comme parole tu veux. et Bah écoute, présente tout ça si tu veux et ensuite, comme ça, je suis. moi je suis parti sur une nécessité déjà de step up sur certains postes. Clairement, on va pas les répéter, on les a tous identifiés. Pour la Ligue des Champions. Donc voilà, d'un côté ça et de l'autre côté, apporter de la concurrence à d'autres postes où, ils sont un peu seuls, on va dire. Tu auras l'enchaînement des matchs, tu auras un petit peu tout et il y a des joueurs aussi qu'il faut bousculer, je pense. Donc voilà et puis, comme j'ai dit, tu auras l'enchaînement des matchs Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, il y a de quoi les faire jouer. Donc des joueurs expérimentés pour la Ligue des Champions, des joueurs fiables surtout et des joueurs à potentiel. Donc pour Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions aussi, mais voilà, vous avez compris l'idée. Pour moi, il y aura quelques ventes. Il y aura Franck McCourt aussi qui va aligner parce que je pense que là, faut passer la seconde là. Je pense que, et il le sait, il faut enclencher un truc. Il faut en profiter sur ce cycle-là, je suis d'accord avec toi. Voilà, faut surfer. Donc je pense qu'il va envoyer un petit peu. Mais il y a quand même la nécessité de faire des bonnes affaires. On n'est pas un club de Première Ligue, hein, donc on reste quand même limité. Pour moi, il faut surtout un point qui est hyper important, c'est des joueurs qui s'ancrent bien dans le système de De Zerbi, et des joueurs qui s'ancrent bien aussi dans ce groupe qui est naissant. Là, on a, depuis quelques semaines, on a un groupe de potes, en vrai, qui donne l'impression de naître. Donc je pense qu'il faut, déjà des petites affinités. Vous allez voir en fonction des choix, moi, je sais que je les prends en compte totalement. Bah, ça peut être, je sais pas, la langue parlée, par exemple, ou enfin, un genre de choses, quoi. Pour moi, Facilité d'intégration. Ouais. voilà, c'est ça. Pour moi, il faut que ça s'ancre vite dans le groupe, sinon tu vas aller avoir des joueurs qui vont rester de côté et ça sera pas bon. Je suis assez d'accord, j'ai un peu fait Donc pareil. heu donc heu, Enfin, j'ai donc essayé. voilà. Oui, après, c'est pas toujours facile, hein, mais voilà, après pour les départs, perso, j'ai pris, bah, Dedic qu'on garde pas, Garcia, Lirola, vas-y, tu allais dire quoi? Ouais, juste, j'allais dire, donne-nous tes valeurs et comme ça ta balance et après comme ça on expliquera qui on vend et puis du coup qui on achète on va pas le dire par contre et on Oui, le bah, découvrira logique, au fur et à mesure logique, de. Vous allez logique. voir, on fera ligne par ligne chacun notre tour. Du coup, les noms là, Euh, je te donne les noms que je vends? les ventes, oh, bah, les montants et après les noms comme ça on expliquera à la fin les montants enfin le montant global. Moi par OK, exemple tu vois j'ai 67 millions de ventes. OK. Par contre, j'ai 105 millions qui vont sortir sur ce qui va être recru, que ce soit transfert, dont 45 dedans sur les 105 qui sont des primes à la signature. J'ai essayé d'aller péter du gros joueur libre OK, OK. pour éviter déjà de renforcer certains clubs qui pourraient être de près ou de loin des concurrents sur les mêmes places en Ligue des Champions, Lille? euh, potentiellement. Et ce qui fait que moi, je sors à 30 millions de balance négative. Mais si on suit les chiffres qu'on a suivis récemment, déjà rien que la qualif en Ligue des Champions nous donne 40 millions. Mmh. Ce qui fait Ouais. que normalement, sur une vraie balance économique du club, hors masse salariale, des trucs qu'on connaît pas, les charges Mmh. pour arroser les terrains de la commanderie, j'en ai rien à secouer. Voilà, on part sur ce qui va être balance négative transfert. Je suis à 30 millions à la base.
Et ensuite, tu auras tout ce qui est entrée d'argent sponsoring, Ligue des Champions, le reste de la saison, si jamais tu passes des barrages, si tout ça. Et puis McCourt, qui, je pense, mettra un petit bifton, je suis d'accord avec toi, sans aller dans le n'importe quoi, mais pour Non. peut-être tenter un petit coup qui aurait peut-être pas pu être possible s'il alignait pas, je sais pas, 10 millions en plus. Je pense qu'il sera capable de le mettre pour surfer un peu sur le cycle positif qui est en train de se mettre en place. Ça, je suis Ouais, d'accord avec toi. OK. Du coup, moi, je suis Et sur je sors 50 beaucoup de gros salaires, vous allez voir. moi, je suis sur 58 millions de ventes, à peu près. Et du coup, on va dire, ouais, en valeur marchande nette, 65 millions. Après, avec les primes à la signature et tout, je pense qu'on va arriver à 100, bien 100 millions, ouais, au moins, ouais. Après, oui. C'est normal Après, après, hein, normalement, avec les entrées d'argent, les ventes que tu vas faire, etc., c'est clair. tu es en capacité de pouvoir les mettre. Et quand je Donc dis que je là-bas, sors beaucoup de salaires, c'est je sors de l'effectif actuel. OK. Type Mbemba, etc. Vous Ah, verrez, il y c'est en vrai a d'autres. qu'Mbemba, je l'ai même pas pris en compte, mais Et ouais, du coup, c'est dans vrai. la Masterclass, lui, tu lui enlèves, je crois que c'est 350 net Ah ouais, ça brut va vite, par hein. mois. Ça va Tu vite, fais une ça va belle vite. recrue avec, sur un joueur libre pour un salaire pareil. C'est clair, ça va vite. Donc et Donc moi, du coup, voilà. je suis à balance à peu près à moins 50 millions, mais c'est pareil, il y a la Ligue des Champions, il y a tout ça. En vrai, c'est Oui, trop tu t'y compliqué de savoir retrouves assez précisément. rapidement normalement, mais on Ouais. n'est pas au club, donc Mais pour nous, voilà. simple commun des mortels, on va dire que c'est pas facile D'être très très précis. de chiffrer, ouais, Mm. c'est clair. Voilà. Bon, en tout cas, voilà pour déjà le comment on présente tout ça. Et puis écoutez, je vais commencer à afficher les thèmes. Et du coup, le 11, vous allez voir, je vous présente déjà les compos. Raph part sur un 4-3-3 avec une pointe haute au milieu, donc une sorte de faux 10, etc. Ouais. Déjà vu ce que je dis, peut-être que vous avez compris le numéro 10 qui sera, mais du coup, voilà. Et de mon côté, je pars sur un 4-3-3, mais moi, du coup, plutôt pointe basse. Qui ensuite, vous le verrez, je m'expliquerai au fur et à mesure. Mais un peu sur ce qu'on a vu à Lille, sans ballon, on ira plutôt sur un 4-4-2 avec notre numéro 25 qui ira sur l'aile gauche comme d'hab. Voilà, je spoil un peu, mais là-dessus, c'est pour comprendre un peu mes choix. Raph, je te laisserai du coup, quand on arrivera au milieu, tout ça, Ouais, dire un peu ce que t'inquiète, tu penses. ça Ou alors, tu sais marche. quoi, vas-y maintenant même. Ton 4-2-3-1, comment il s'articulera avec sans ballon? Bah, il y a des phases où Rabiot, donnait un petit peu le ton du pressing, Hmm. Même dans les assez appels. assez haut. Ouais, voilà. Donc pour moi, ouais, c'est un 4-2-3-1 sans être vraiment un 4-2-3-1, tu vois? Hmm. Et sans ballon, ça s'articule un peu plus comme un 4-4-2 en vrai. D'accord. Donc voilà, à peu près, sans ballon. Ok. Bah écoute, je te laisse commencer. Ton gardien, et à chaque fois, je mets ton numéro 2 qui serait écrit juste en OK, dessous, parce ouais. que je t'ai pas montré. Mais du coup, là, il y a bien la bouille de Rulli avec Delange Oui, bon, qui est en classique, backup. je pense que ça sert à rien d'aller dépenser, on a trop de chantiers prioritaires pour aller, dépenser un billet sur le gardien. Donc voilà, pas grand chose à Oui, dire de pour plus, hein. faire très très court, bon, moi, du coup, je vais vous montrer le mien, mais je suis exactement sur la même idée. On a un backup et un titulaire qui ont l'air de plutôt bien tourner. Il n'y a pas d'histoire de jalousie ou de je sais pas quoi. Ça arrive, hein, donc faut quand même le Mmh. préciser quand, en tout cas, ça a l'air de bien aller. Et je pense pas, comme tu dis, que ça soit un chantier prioritaire. Sur une année 2, Rulli fera pour moi le travail. Après, si vraiment tu vois que cette année, tu arrives à attirer du beau monde et que tu peux passer un cran au-dessus, là, on verra. Mais pour l'année prochaine, je pense que bon, voilà, Ouais, si tu le vends, tu fais qui en fait, pour ouais, l'instant? c'est ça, ouais. On n'aura Puis je pas de vois quoi pas attirer du top gardien, enfin du ouais. gros gardien européen. Donc, Moi, j'ai vu des trucs Mamadardashvili en prêt et compagnie. oui, Sur le oui, poste de gardien, je vois pas l'intérêt d'aller prendre un prêt 1 an, oui, oui. Oui, Mamardashvili, oui. Ouais. Courtois aussi, peut-être qu'on peut attirer, vu qu'il est un peu Après, vieux. ouais, Ouais. Mamadardashvili, ça joue moins quand même que Courtois. Oui, Mais il va aller à dans Liverpool, l'idée mais s'ils dans l'ont l'idée, acheté, ouais. c'est que. Ouais, puis c'est Ok, pour faire un prêt Alisson 1 fait une grosse an. saison, mais Un prêt d'1 an d'un je le gardien, vois je pas vois pas partir comme ça, quoi. pareil, je vois pas l'idée. Pareil, je comprends pas. Ok. Eh ben écoute, on va commencer ta ligne défensive, donc on va partir à droite en premier. OK. Je vais afficher ton latéral droit, qui est du coup Tariq Lamptey et Amir Morillo que tu gardes en backup. Tu m'as convaincu. Ah, En vrai, au début, je partais sur Giovanni Di Lorenzo, parce que pour moi, c'est le latéral un petit peu complet, qui peut, enfin, qui est solide défensivement, qui peut apporter offensivement. Et puis, en fait, tes arguments sur Lamptey m'ont pas mal convaincu. Sa fiche FBRF aussi, bon, ça reste de la statistique, hein, mais quand je vois, dans le top 4 des progressions avec ballon, waouh! Dans le duel, c'est intéressant. sur une LDC où tu vas Heu, pouvoir normalement avoir des espaces.
Voilà, libre. Ouais. Mine de rien, voilà. Koné RDZ. Et puis surtout, comme je disais en préambule, Koné RDZ, parle anglais avec Greenwood. Voilà, tout ce truc d'adaptation, je pense que ça sera plus facile pour Nantes que pour Di Lorenzo. Donc voilà, ça m'a bien convaincu. Et puis Murillo derrière, parce que pour moi, il faut lui foutre un vrai titulaire dans les pattes. Mais le garder, parce que voilà, ça reste bien solide. Et ça peut nous apporter, connaît le groupe, connaît les envies de Roberto De Zerbi. Voilà. Même si peut-être ça peut paraître comme un risque, parce que là, il fait, si c'est pas la saison de sa vie, c'est une des saisons de sa vie. Donc c'est peut-être le moment de le vendre. Mais voilà, s'il n'y a pas Mm. d'offre, d'offre, tu sais, où tu te dis waouh, inespéré, moi je le garde. Je suis d'accord avec toi. Voilà. On en reviendra après pour moi, mais. Voilà. Ton central droit, bon, tu gardes le Capi et Oui, tu vas bah nous logique. chercher premier joueur de Liga qui spawn, évidemment. Bah, ouais, on est obligé. C'est la taxe RAF, au bout d'un Mais, moment. mais j'ai des Mais c'est bon arguments. petit joueur, c'est bon petit J'ai joueur. des arguments. Mm. Déjà, il y a moyen. Bon, ça va leur marchand d'aller à 15. Je pense que t'es pas forcément obligé d'aller chercher à 15. Las Palmas, depuis ce soir, c'est officiel, ils descendent. Donc, il y a Ah clairement un truc mince, à faire. pour aller le chercher, Trop, c'est trop dommage ça. relou, trop relou. Il y a forcément un truc à faire pour moi. Donc, c'est déjà très solide au duel, très solide. Même dans le duel aérien, c'est intéressant parce que c'est vrai que bon, cette année, c'était un peu, voilà, un peu clin d'œil. Et dans le jeu au pied, ça, c'est hyper intéressant au niveau relance. Ça hésite pas à casser des lignes balle au pied. Donc voilà, même si c'est pas le meilleur dans ces domaines-là, c'est hyper intéressant. C'est typiquement dans le profil joueur à progression, en fait, que tu vas pouvoir aligner en Ligue 1. Alors oui, je sais, de base, il est gaucher, mais il est pas mauvais du pied droit. Et en plus, si par moment tu décides de rester dans une défense à 3, il peut jouer latéral, enfin défenseur central gauche, quoi. Mm. Donc non, voilà, c'est hyper intéressant. C'est totalement Roberto De Zerbi compatible. Par l'espagnol, avec Murillo et compagnie, il y a un truc voilà, qui se lie. Donc voilà, moi j'y vais totalement. Je pense que ça fait peut-être bien 2 saisons que je dis qu'il faut aller le chercher à l'OM. Ça rentre totalement dans le truc. En plus avec la petite recrue du coup qui arrive après à gauche, c'est même nationalité. Et il lui faut, je pense que par contre comme Balerdi, il lui faut un cadre à côté. Mais si tu lui faut un cadre à côté, c'est vraiment solide. Donc j'aime bien. Puis bon, tu as une possibilité de plus-value à faire aussi. Parce Donc, qu'il a quel âge là déjà? Tu l'as peut-être dit, j'ai zappé. Il a 21 ans, si je dis pas Ah ouais, de. C'est un c'est. 2001, 23, pardon, c'est un 2001. Ok, Mais voilà, ça reste. ok. Ah, je le voyais, il a une maturité quand même dans le jeu, je trouve. Je pensais qu'il avait genre 25 déjà, un truc comme ça. Non, Je suis pas expert, hein, franchement. mais j'ai déjà vu 2-3 matchs de lui où c'est assez criant. Tu le vois tout de suite que Oui. balle au pied, c'est pas un froussard, quoi. Non, c'est Donc, clair. Là, tu vois, je suis devant sa fiche. Voilà. Top 14 en Europe. Bon, ça reste des stats, mais top 14 en Europe sur les progressions balle au pied pour un défenseur central. c'est bien. C'est pas mal. Bon, du coup, tu t'éternises pas sur Balerdi, mais Oui, non, on on sait, en a assez solide, parlé. capitaine. Voilà. On a parlé toute la saison. Ok. À ses côtés, bon, on on va chercher Enrico Lapuerta. C'est dommage qu'il a un nom de con, quoi, parce que sinon je l'aurais tellement floqué direct. Ouais, bah forcément, tu mets un cadre à côté de Balardi qui en a besoin, je pense. Bon, parce que j'ai besoin d'éterniser sur la porte, on en a déjà parlé. Dans le duel, c'est intéressant. Bah, le pied, c'est ultra solide. Attention peut-être à la gestion de la profondeur, mais hormis ça, voilà, tu vas chercher. Typiquement, là, dans mon petit laïus là, du début de vidéo, je disais qu'il fallait des cadres pour la Ligue des Champions, des cadres fiables. Bah voilà, on est dedans, hein. On est Puis dedans, en termes donc de profondeur, tu as quand même des profils autour par rapport à cette saison-là qui devraient pouvoir un peu mieux couvrir du ballon long, etc. mmh. Donc, Lamptey, bon, par je me exemple. donne, je me donne déjà de l'argument pour moi après, parce que vous vous doutez qu'on on le voit partout, qu'il est déjà d'accord, etc. Je l'ai évidemment mis dans mon 11, hein, je Ouais. spoil un peu, mais voilà. Mmh. C'est pareil, c'est Et libre. puis, Bon, tu vas aller envoyer une grosse prime à la signature, mais c'est libre. ouais, mais ça, Donc, c'est des coups qu'il faut aller choper libre.
Clairement, Tu vois, clairement. il faut absolument en profiter. Faut même pas Et hésiter. tu gardes Derek derrière lui? Ouais, parce que connaît le groupe, ça a l'air d'être un bon gars, un tonton, connaît RDZ. Pour un quatrième, moi je le mets en quatrième, Derek, Marmol du coup en 3, mais Mm. Cornelius en 4. Voilà, fera pas la gueule s'il joue pas. Bon, voilà. C'est pas faux. Voilà. On part à gauche, joueur que tu nous avais présenté dans les joueurs libres aussi, Ouais, et que tu fais passer devant ce bon Quentin, ouais, qui ouais, du coup carrément. devient backup. Ben ouais, Renildo parce que voilà, pareil, joueur expérience LDC qui peut devenir un cadre clairement. Assez complet, je trouve. Bon dans le duel défensif. Donc voilà, pas forcément un piston, mais tu vois, bon dans le duel défensif, peut t'apporter offensivement. Voilà, joueur assez fiable qu'enchaîne les matchs. Donc voilà, plus titulaire là à l'Atleti, je sais pas pourquoi il joue plus. Donc il va partir, c'est sûr. Donc libre, pareil, tu vas peut-être lui envoyer une petite prime à la signature, Ça sera pas mais excessif si tu le fais, je pense. ouais, je pense rien Mm. d'exceptionnel. Voilà, peut jouer latéral gauche, peut jouer central gauche. Donc j'ai essayé aussi d'aller chercher des joueurs qui sont assez complets, tu vois, qui peuvent jouer peut-être dans plusieurs postes, plusieurs rôles. Donc je pense que voilà, connaît la Ligue 1 en plus. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, A je pense gagné pas même déjà, je crois. gagner la Je Ligue crois 1, ouais. qu'il est Ouais, ouais. titulaire hein, quand ils prennent le titre. Ouais. Ouais, ouais, en 2020-2021, ouais. Donc niveau salaire, je pense que ce sera pas mirobolant. Donc voilà, un tonton qui vient. Et puis Merlin, parce que pour moi, à moins d'offres à 20 millions, je pense que ça sert à rien de le vendre là à un moment où il n'est pas un pic en termes de valeur marchande. Je pense qu'autant le garder une saison et lui mettre un titulaire dans les pattes, malgré tout le mal que Pour j'en qu'il ai se bouge dit un peu. dans la vidéo d'avant. Ouais, je pense que faut qu'il voilà, il reparte un petit peu et peut-être lui mettre un titulaire dans les pattes, ça peut peut-être lui faire du bien. Et puis ça t'offre une solution aussi, peut-être avec un côté un peu plus offensif, un Mm. côté un peu plus complet offensivement où il peut coller la ligne, rentrer à l'intérieur, tu vois. Ça t'offre des solutions différentes, donc je pense que voilà, tu as un intérêt à le garder, même si je suis pas le plus grand fan du joueur. Bon, voilà. Je suis assez d'accord avec toi. On va passer sur ma ligne défensive. Du coup, je crois que j'avais montré que je prenais Rullier aussi, donc on va directement Ouais. passer à mon latéral droit. Bon, moi, vous avez suivi sur pareil mes cibles. Bon, Olaïna, évidemment, si on est sur du mercato, on va dire quasi idéal, donc on essaye d'être réaliste, mais ça peut être compliqué d'y aller. Je vais chercher Aina en priorité, Lamptey en deux, en fait. Sauf que du coup, vu que tu avais mis Lamptey et que tu en as parlé, Ouais. allez, on va mettre Ok. Olaïna. Pour moi, c'est un poil plus cher que si tu fais Lamptey, parce que a montré pas mal de choses, et en termes de gabarit, c'est 1m84, bien puissant, bien PL, bien foot moderne, en fait. Donc du coup, là, dans un moment où tu as des matchs en Ligue des Champions où tu as besoin de fiabilité athlétique, etc., dans le foot, bah, ce qui devient. Olaïna, je lui fais peut-être un poil plus confiance à l'instant T que Lamptey, mais Lamptey a un profil, on va dire, un peu plus feu follet, qui est peut-être plus rare dans Hmm. le foot moderne. Donc, ça me gênerait pas non plus. J'ai mis Olaïna parce que pour moi, ça serait encore un peu plus fort d'aller le chercher. Et puis, il est libre, quoi. Donc, même si là, pour le coup, pareil, il prime à la signature qui, pour moi, peut envoyer, il faut tenter le coup. Et ça serait vraiment une bonne pioche à droite. Bon, à côté de lui, je mets Balerdi. Pareil, je vais pas en reparler. Moi, évidemment que je garde, hormis énorme offre irrefusable. Des mecs avec du ballon comme ça derrière, avec un coach comme De Zerbi, en fait, c'est du pain béni de l'avoir. Il couvre la profondeur. Il a du caractère, il connaît le club. Tactiquement, il connaît ce que De Zerbi veut faire. On vous l'avez vu sur la miniature, il vit pour ce blason, donc c'est extraordinaire. Évidemment que je le garde. Et derrière, je retente le coup qu'on n'a pas pu faire cet hiver à cause de Chelsea, cet immonde club sous multipropriété. Je vais rechercher Anselmino pour le profil à la Bellardi, en fait. En backup, un petit jeune. Peut-être que tu ne l'auras pas avec option d'achat derrière parce que ça risque de coûter. Mais par contre, en Ligue 1, ça te permet de faire rentrer un mec qui est un peu dans le profil Balerdi, qui court pas trop mal, qui balle au pied et pas immonde, et qui en termes du coup de qualité ne dénaturera pas la manière de jouer de l'équipe, même si ça Hmm. sera peut-être pas du niveau Balerdi. En tout cas, tu as le même profil. Et ça, je trouve ça intéressant. Hmm. Évidemment, je suis pas certain de ce que ça donne parce que je l'ai pas tant vu jouer. Par contre, je fais confiance à notre cellule s'ils se sont positionnés dessus, qu'il y avait déjà un accord, etc. En plus, avec une Ligue des Champions, je pense que Chelsea serait plutôt malin de nous le laisser un an. J'ai vu que Fofana était d'accord, mais limite pour du prêt comme ça, je préfère aller chercher un jeune qui, en termes de blessure,
sera un peu plus enclin à répondre là toute l'année que Fofana qui risque de rater la moitié des matchs tout simplement malheureusement. Même si évidemment Fofana lui donne pas l'heure en termes de niveau, hein, c'est absolument pas la question. Bon bah je vais chercher Laporte aussi et je laisse Cornelius. Je vais pas répéter ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord de A à Z, donc voilà, je vais éviter de faire doublon. Et quand ces esprits se rencontrent. Voilà. Je pense que là, on est sur du high level en termes d'analyse football. Non, je rigole. Et à gauche, moi. Ah, pardon, j'ai mis ton image à toi, je me suis trompé. Et à Ouais, c'est pas... gauche, moi, je vais chercher Lucas Digne. Pareil. Lucas Digne, moi, du coup, je me le suis noté. Lucas Digne. Fin de contrat 2026. Donc, il lui reste un an. Typiquement le genre de joueur que Mehdi Benatia et Longoria aiment aller chercher. Valeur marchande à 12 millions, mais je suis certain qu'Aston Villa le lâche à 10. Parce que Aston Villa, avec les finances qu'ils ont, ils n'hésitent pas à aligner. Je pense que comme ils sont allés chercher, comment il s'appelle, Madsen, etc., je pense qu'ils vont vouloir lui donner un peu d'épaisseur à Madsen. Et du coup, voilà, moi, ce bon Lucas Digne, je vais le chercher. Joueur qui est en équipe de France, pour ceux qui suivent les Bleus, même si c'est immonde à voir, répond H24 présent. En termes de détermination, il n'y a absolument rien à dire. Très bon pied gauche. Donc, que ce soit pour lancer des contre-attaques, coup de pied arrêté. Et je dis pas ça parce qu'il a mis un coup franc contre l'Italie, hein. C'est Galetman, hein, Lucas Digne. On est sur Quentin Merlin, mais avec du coffre et du cardio. Donc, du coup, moi, j'y vais. Dans le profil, je me dis que pour aller faire en plus évoluer un Quentin Merlin, c'est parfait. Donc voilà, c'est un profil qui me chaufferait bien. Alors évidemment, oui, il a joué à Paris, machin. Ah, ça va, c'était il y a 10 ans. Il a fait 2 ans là-bas, je crois. Et puis honnêtement, je pense pas que ça soit le mec le plus amoureux du PSG. Ouais, voilà. Donc honnêtement, je pense que tu lui proposes avant la Coupe du Monde, un gros passage sous les projecteurs en Ligue 1, en Ligue des Champions, sous De Zerbi, pour convaincre Dédé de le rappeler l'année prochaine pour aller faire un petit tour, le rêve américain. Moi, je pense qu'il est pas insensible à la demande, tu vois. Non, j'avoue, le profil est bien ciblé, hein, par rapport à Donc, Merlin et tout. je pense que vu que je garde Merlin en backup, je serais bien chaud pour aller chercher Digne. Alors après, ça peut être un peu compliqué, mais je pense pas que ça soit infaisable. Hmm. Donc voilà en tout cas pour ma ligne défensive que je propose pour l'année prochaine. Et puis écoute, on va aller commencer avec ton premier milieu. Tac, je me remets dessus. Et tu gardes notre 23, notre Danois, notre zinzin, Bien sûr, je le garde. Pierre-Emile. Bien sûr. Pour moi, ça va être une des pièces maîtresses l'année prochaine, si ça sera un petit peu le régulateur au niveau saison. S'il fait une bonne saison, l'OM devrait pas trop être catastrophique. Donc voilà, franchement, je lui donne le brassard d'Herbe Allergy. Et sans sourciller. Donc voilà, pour Højbjerg. Et tu mets Benasser du coup backup. Ouais, Benasser Tu le fais pas dans... commencer en tant que Non, titulaire du trop, coup. trop d'incertitudes. Pour moi, c'est le troisième, tu vois. Parce que le deuxième, du coup, on en parlera après. Mais trop d'incertitudes au niveau physique, tout ça. S'il était à 100%, il serait titulaire tous les jours, mais ouais, Il est trop rarement quoi. voilà, c'est ça. Donc on verra. De toute façon, après, on dit ça, mais Il y a la- tellement de matchs qu'il bah jouera voilà, c'est beaucoup en ça. fait. Il y a tellement de matchs dans la saison que tu es obligé, surtout avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, tu es obligé à un moment donné, tu obligé d'avoir un bel effectif bien fourni. Et puis Donc, il va à la CAN, en plus, normalement. ouais, en plus, il ira à la CAN. Il Ouais, risque ouais, d'y aller en tout cas. ouais. Donc Donc bon, voilà. Même si faut pas avoir le truc de il faut pas en faire un titulaire parce qu'il va aller à la CAN et qu'il va rater un mois et demi, c'est pas ça. Mais il surtout faut que la prévoir un potentiel départ sur un long moment où tu as beaucoup de matchs. J'ai vu, je crois que c'est Marwan qui avait mis un tweet. ouais, surtout que la CAN cette saison, c'est mi-décembre jusque en fonction de ton parcours, Ouais, quasi janvier. fin Enfin, janvier. Ouais. tu loupes 2 matchs de Ligue des Champions, la Coupe de France et du championnat, quoi. Mm. Donc Ouais, c'est pas mal. Ça te fait quand même un passage où tu as de grosses échéances normalement. Donc mmh mh. C'est clair. voilà. Hop, je vais afficher du coup tes deux autres choix au milieu. T'en as parlé aussi. Ouais. Comme quoi tu as Ouais, été j'y vais, hein. cohérent sur ta vidéo des cibles. Ah ouais, Thomas Partey et ah du je coup fonce. tu gardes Kondoc bien en backup derrière. Ouais, ouais, parce que, bah, Partey déjà, c'est libre, même s'il y aura un gros salaire, une grosse prime. Moi, je fonce tous les jours vraiment, Tu grosse tentes le coup quoi. activité, ah ouais, 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 tous les jours. Grosse activité, beaucoup de duels, pas immonde, aussi dans le jeu au pied, enfin balle au pied, je veux dire, c'est pas un humain quoi non plus.
Voilà, par rapport à un Højbjerg, tu sais, qui peut courir peut-être un petit peu moins, même si attention, il court beaucoup, mais court un petit peu moins, un peu plus dans l'organisation, je trouve que ça se compléterait parfaitement. Tu grosse expérience Ligue des Champions, Première Ligue, joue les premiers rôles en Première Ligue. Heu, Waouh, non, c'est pareil, franchement, j'y vais tous les jours. Potentiel Cannes, hein. Je crois le Ghana, Ouais, il est bon, aussi, non? aussi, ouais, donc bon, ça serait à voir. Je pense que si c'est ça Peut-être parce un que même profil de nation, aller un poil moins loin que l'Algérie quand même, normalement. Même si le ouais, Ghana, c'est toujours relou à jouer, mais en fait, c'est le petit problème de mon milieu, c'est que du coup, tu aurais Partey, tu aurais Kondogbia avec la Centrafrique. Je sais pas s'ils y vont, mais je sais pas. potentiellement et tu aurais Bennacer. Donc c'est le petit problème de mon milieu. Bon, à Après, tu as un voir. milieu un cran plus haut que tu peux redescendre au cas Oui, tu où, as mais Rabiot au pire. Mais voilà. Et Kondogbia, je le garde parce que enfin, je le garde à condition qu'il baisse son salaire. mmh. Sinon, je pense que si tu as une offre, faut le faire partir. Mais voilà, connaît RDZ, connaît le système, peut jouer au milieu, peut jouer derrière. Donc voilà, s'il baisse son salaire, voilà, je le garde, mais j'en fais pas mon titulaire. Pareil, blessure et tout, attention. Donc voilà. Puis, mine de rien, ça reste un cadre de l'effectif qui a connu la Ligue des Champions, qui a connu tout ça. Et Donc, puis il fait pas une saison immonde, hein. non, 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 bien sûr, bien sûr. Il y a eu Ça, des hauts et des bas, mais il y a eu des hauts quand même vraiment bons, je trouve, vraiment, pour Kondogbia. le problème, c'est vraiment pas le niveau de jeu, ça, le niveau de performance, Ouais. c'est sûr. Donc voilà. Et puis du coup, on va passer sur ton 10. OK. Bon, évidemment, Ouais. Adrien, on y va, quoi. Mais c'est surtout le deuxième genre, je pense, où tu vas un peu t'attarder. Ouais, bah, écoutez, Rabiot, voilà, on en a parlé, hein, y a pas de souci, on sait déjà, la projection et cetera, cadre de l'effectif et voilà, expérience Ligue des Champions et derrière, je vais chercher Alberto Molero. Beh, Tu nous pareil, l'avais soufflé sur la vidéo, là, il y a pas longtemps, là. Tu nous l'as ah soufflé, hein. oui, ah oui, oui. Mais pareil, voilà, Las Palmas descend, il y a Valère Marchand à 25, mais je pense que ce sera un petit peu en dessous. C'est un 2003, il a 21 ans, gaucher. Bon, tu peux le voir de La 2 façons. dégaine de Pedri. La dégaine de PD, ouais. Tu peux le voir de 2 façons. C'est vraiment il peut vraiment, tu vois, par rapport à Rabiot, jouer vraiment 10, potentiellement dans un 4-2-3-1, mais un peu plus offensif ou dans un 3-4-3, tu vois, demi-espace gauche, si tu continues de d'utiliser un peu les 2. Donc ça, il dépendra pas de souci. Et tu peux l'utiliser un peu 8 derrière, Rabiot, un peu dans le même profil. Beaucoup de courses balle au pied, par rapport au milieu de terrain, en Europe, c'est, le meilleur dans, les possessions progressives. Donc, balle au pied, tu vois? Les courses, balle au pied. Défensivement, c'est pas immonde, il gagne des duels. Facilité à se retourner aussi, dos au jeu et à se mettre vite, face au jeu. Voilà, adroit devant les buts, ça peut envoyer de sacrées sacoches aussi s'il y a besoin, même si c'est pas sa spécialité, hein, mais voilà. Et puis tu as, donc tu as cette possibilité d'être très polyvalent, en 10 dans le demi-espace gauche, peut même jouer à gauche, tu vois? Et rentrer à l'intérieur. Voilà, tu as franchement un profil qui est très intéressant de par sa polyvalence, de par, aussi, le côté, va pas demander à être titulaire tout de suite, en sachant que tu as ton titulaire avec Rabiot. Mmh. Heu, Oui, et puis pour ceux qui l'ont déjà vu jouer, ouais, c'est il football, y a hein. du ballon de Ah, ouf, c'est hein. football, c'est football. On va pas en faire, Hem, enfin, aujourd'hui, on va pas dire que ça va devenir le Isco 2017, hein. ah non, mais il y a un truc, Mais il y a quand même balle au pied, c'est clair. c'est loin d'être un nulard qui a le niveau de descendre en Ligue 2 espagnole, hein. Ah, c'est clair. Très, très loin de ça, hein. Et puis, beh, au-delà de même enfin, en parlant de polyvalence, il y a aussi le côté complet. Il sait faire beaucoup de choses, donc ça peut vraiment aider au milieu de terrain. Et puis bon, bah, le côté descente de Las Palmas et puis le côté espagnol, avec, potentiellement Laporte, Balerdi et cetera. Le côté, adaptation qu'on a cité au début de vidéo, bah, là, on est en plein dedans. Donc Et puis il donc a l'air d'être voilà. intelligent comme joueur. Il lit bien Mmh, les espaces, pour se projeter et tout, donc c'est c'est clair. vrai que ça serait une très, très bonne pioche. Ça, je suis Et puis d'accord avec toi. balance transfert aussi où tu as moyen de faire quelque chose, je pense. Pas Donc parce que impossible, ouais. ça se revend dans quand le Barça ira mieux financièrement, ça se revend bien ça. Pas Et puis je impossible. dis le je dis le Barça, mais c'est le profil technique, tu sais, un peu complet qui sait faire pas mal de choses, qui peut plaire à beaucoup, beaucoup de clubs. Là, c'est juste que Mmh. c'est vrai qu'à Las Palmas, il est pas trop exposé, Bah, même des donc profils, tu sais, en PL, équipes qui tiennent le ballon, genre Arsenal, oui, des équipes comme ça qui peuvent aller le chercher pour de la rotation. ça en parlait à Là City à un où moment.
J'ai vu qu'il y avait City à un moment dessus. Il y a pas cette saison, la saison d'avant. C'est tout à fait le profil qu'ils recherchent. J'ai Quand tu vois ouais, qu'ils veulent du Olmo et tout, on est à peu près là-dedans. c'est ça. Donc, Donc et puis fin voilà. de contrat 2026. Donc en plus de ça, par rapport à la valeur marchande qui est Oui, ils vont le vendre à cet 25 été. millions, à 25 millions, je vois Non, pas où mais il est il sorti à part 25 cet millions. été pour moi. Ouais, je suis d'accord. Puis Il n'y c'est a pas pas un un gros monde où salaire. il part pas. Pas un gros Bon, du salaire. coup, moi, je vais aller sur mon milieu, ma pointe basse. Bon, Pierre-Emile, hein. Oui, Pierre-Emile suppléé par Benasser. Exactement le même discours que toi. Benasser très très bon, il n'y a pas de problème quand il est à 100%. Le problème, c'est qu'on l'a que très peu vu pour l'instant. Et tu peux pas, pour moi, par rapport à ce qu'il a montré, partir en te disant, c'est sur lui, on en fait un titulaire qui est là, entre guillemets, à tous les débuts de match, etc. Tu peux pas te le dire. C'est malheureux parce que, vu le joueur que c'est, il mériterait qu'on se le dise. Mais c'est un peu le souci de Benasser depuis quelques temps, c'est qu'on peut pas se le dire. Malgré des qualités évidentes. Ça, je veux dire, c'est indiscutable. Et Højbjerg, bon, bah, Højbjerg, c'est titulaire, il n'y a aucun. Celui qui me pond qui veut pas d'Højbjerg titulaire l'année prochaine, il peut fermer la vidéo et aller regarder ce qu'il veut, mais qui reste pas ici. Voilà, je préfère vous le dire. pas pris le risque de citer le nom quand même. J'ai pas pris de risque, mais bon. Mon deuxième milieu, c'est peut-être mon coup le plus compliqué à faire du mercato. Mais je remue ciel et terre pour aller sortir Dani Ceballos du Real. Parce que pour moi, dans le jeu très énergivore, etc., de Xabi Alonso, il en fera pas une pièce maîtresse. Pour moi, je le vois foutre Valverde, Camavinga titulaire, etc. Euh, et comment dire, je me le suis noté. Fin de contrat 2027, je me dis que le Real en fait. Je suis pas certain que le Real compte réellement sur lui pour l'année prochaine. Moi non plus. Euh, Et je suis pas certain que Xabi Alonso, surtout, en veuille à fond. Je suis d'accord. Là, il a été redescendu sur le terrain. Qu'on me cite Granit Xhaka, machin. Non, non. Là, on est sur un mec qui physiquement a quand même un peu moins d'impact. C'est un vrai bowler. Il y a beaucoup de qualités. Il nous a même montré des qualités qu'il nous montrait pas trop auparavant cette année en termes de récup, etc. Je suis d'accord. Et pour moi, dans le milieu à 3 avec ce rôle de mec qui redescend un peu plus bas pour construire aux côtés d'Højbjerg, avec un Rabiot qui fait un peu plus de courses vers l'avant, etc. Putain, lui au milieu, là, avec Højbjerg et Rabiot, c'est exactement le profil manquant pour moi. Tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes dans ce qui est, entre guillemets, financièrement dans les cordes, parce que je suis pas certain que ce soit le genre de mec. Lui, pareil, année avant Coupe du Monde, il a un coup à jouer de malade. Il Ouais, s'est ouais. remis un peu sous le feu des projecteurs sans devenir un top milieu espagnol au Real. Il a pris un peu de temps de jeu. Tu le fous sous deux herbies dans une équipe en Ligue des Champions qui peut aller te choper des barrages, qui peut jouer les premiers rôles dans son championnat, et où il aura un rôle de titulaire en arrivant. Pour moi, tu peux aller essayer de le convaincre. Si tu as du Højbjerg, du Rabiot, des joueurs comme ça, Ceballos, enfin, c'est pas Pedri, quoi. Donc, au bout d'un Non, il y a un moment, truc à faire, c'est pas impossible. C'est Hmm, compliqué, mais c'est pas impossible. clairement. Donc, moi, je me dis que pour une offre qui est pas loin de 20 millions, tu peux aller le sortir. Pour moi, vers 18, par là, avec allez, 2-3 de bonus à la con, pour moi, tu peux aller le sortir. C'est plutôt lui qui va être dur à convaincre que de convaincre le Real, à mon avis. Hmm. Et puis, je vais chercher Angel Gomez libre que je lui fous dans les pattes là pour aller gratter un peu pareil, ce profil où tu peux aller gratter un peu haut, etc. Euh, et en même temps, j'aurais peut-être dû switcher avec mon remplaçant de l'autre côté. Parce qu'en termes de profil, je me dis que j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Angel Gomez, je le verrais plutôt pour tourner. Donc, je vais vous le mettre du coup tout de suite. Avec Rabiot, évidemment. Je garde Rabiot. Quelle question. Et du coup, je vais faire dans l'autre sens. Et évidemment, je vais chercher Pogba. Je vais chercher Pogba, j'ai réfléchi. Je suis complètement fan de Pogba. Je suis pas objectif, j'en ai rien à secouer. Je vais le chercher. Je lui mets un contrat sur les matchs joués. Je veux du leadership. Je veux du mec d'expérience. Je veux la pioche. Je veux de la technique, je veux du physique. Et je veux un mec qui a la dalle de se remettre sur pied, de prouver que c'est pas un dopé et de montrer que voilà, Dédé va aller le chercher avant la Coupe du Monde et qu'il arrive en pétard, quoi. Et je me dis qu'aller le chercher, pas sous un poste de titulaire à la base, où du coup tu le fais aller grappiller du temps de jeu, etc. Dans une saison où absolument tout le monde va jouer tout le temps, parce que potentiellement tu vas jouer tous les 3 jours. Euh, Normalement, si tout se passe bien avec le projet que tu veux mettre en place, quasiment jusqu'en mars, bon, je pense pas qu'avoir un milieu quasi titulaire de plus, ça nous fasse Non, défaut, hein. non, non. Sachant que Benasser va sûrement partir à la CAN, etc. Moi, ça me dérange pas d'aller chercher un mec comme Pogba. Et je tente le coup Angel Gomez, évidemment.
où lui, tu peux avoir un peu d'incertitude en termes de comportement, etc. De temps en temps, j'ai l'impression. Par contre, en termes de profil, j'ai aucun doute sur le fait qu'il se plaise à l'OM et sous du De Zerbi. Et pareil, Nadir, je le garde pour lui donner un peu de temps de jeu. Et là, je pense que tu as un milieu où peu importe qui joue, on n'est pas sur du Valentin Rongier, quoi. Voilà, vous avez bien compris que moi, ça dégage. Les Vous ne l'avez termes. pas vu dans mes noms. Donc voilà, on va y revenir juste après quand on fera le détail un peu de nos Après, opérations, achats, ventes, etc. sans Mais constater son absence dans les noms dans le 11, je pense que les gens avaient compris. oui, mais je préfère quand même le dire au cas où, hein. J'aime bien le dire aussi. Ça te fait du bien. Voilà. Eh ben écoute, on repart sur ton attaque et on va commencer à droite. Greenwood, tu le gardes, Ouais, tu lui donnes la ouais, saison ouais. LDC pour le mettre encore plus en valeur, c'est ça? Ouais, carrément. Et Je me dis qu'en Chiesa en plus, backup, je précise que tu vas essayer de chercher. niveau valorisation financière, je veux dire, tu te mets vraiment bien en plus s'il fait une bonne saison LDC. Et puis même lui, je pense qu'entouré de meilleurs joueurs à côté de lui, ça peut être n'importe quoi, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Donc voilà, en plus, j'ai l'impression qu'il a compris aussi certaines choses au niveau travail défensif, au niveau tout ça en cette fin de saison. J'espère que ça durera, on verra. Mais ouais, non, franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Obligé de le garder. Et j'essaie d'aller chercher Chiesa en prêt. Ça risque d'être dur à faire, mais moi, Plus j'avais personne en veut, j'ai l'impression, donc ouais, 400 minutes cette saison, un but. Je comprends pas trop. C'est même pas des blessures en plus, hein, c'est vraiment juste, il est sur le ah oui, banc il est tout ou le temps sur le banc, hein. Tu le vois derrière Slot, là, il rigolait, là, il regardait partout. je te jure, je comprends pas. 27 ans, donc il y a encore quelque chose à donner. Et moi, en plus, parce qu'il y a des gens qui vont me dire qu'il joue plus à gauche, moi, j'aimais beaucoup quand il jouait à droite. Un petit peu avec Il l'Italie et s'entêtait tout, là, moins à rentrer sur son pied droit. voilà, j'aimais C'était beaucoup beaucoup, plus terre à terre. en sachant il a les 2 pieds, enfin les 2 pieds, plus ou moins. Donc non, moi, je vais le chercher en balle en prêt et puis tu sais pas s'il se plaît bien, à l'OM, l'année d'après, bon, bah, tu vois, il y a un truc à gratter, je pense. En plus, bon, il peut jouer, il y a le côté polyvalent aussi, il peut jouer à droite, à gauche, il peut même dépanner, dans l'axe. Bon, voilà, moi je vais le chercher vraiment en balle, à gauche, enfin à droite pardon, en prêt, à voir ce que ça donnera au niveau adaptation, parce que c'est vrai que des Italiens là dans l'effectif, à part Luis Felipe, il y en a pas. Donc Et il y a le à coach. voir, Il y mais a le là oui, il y a le staff. coach, oui, il y a le coach, c'est vrai. T'as Rabiot Donc non, qui parle oui, italien, puis etc. il doit parler anglais, Chiesa. Oui. Mais ouais, non, moi je tente le coup, à voir. C'est un pari en vrai, mais j'y vais. Je tente le coup. Voilà. Ok. On va aller à gauche. Et ça y est, tu retournes en Liga. Samuel Ouais, Lino que tu vas chercher Titu. Avec Jonathan Rowe que tu fous en. Du coup, un peu en. ouais, un peu Le mot me derrière. vient pas. Un peu en backup, en En rotation. backup, ouais, mais en. Tu le challenges un peu. Tu vas Oui, lui oui, oui, chercher oui. un Titu devant pour encore le pousser, quoi. Ouais. Je pense que Ro, il a besoin de ça. Il a besoin qu'on le pique, qu'on le pousse. Maintenant, comme on répète depuis tout à l'heure, il y aura beaucoup de matchs. Voilà, il jouera. Je pense qu'il a besoin de jouer pour se développer. Là, avec la Ligue des Champions, voilà, il aura de quoi. Donc, pas de souci. Et il Et aura plus de matchs pour se mettre en avant, je pense. c'est clair. Des matchs avec des espaces aussi. Il y aura des Mm. entrées aussi qui peuvent être intéressantes. Donc, Ouais. voilà. Et devant lui, je vais chercher Samuel Lino. Pour moi, c'est le profil à aller chercher à gauche parce que, pour moi, Samuel Lino, c'est un joueur qui est un petit cran en dessous à l'Atleti, mais qui casserait tout en Ligue 1, et à l'OM. Tu vois, c'est un peu l'entre-deux. Mm. Donc C'est voilà, le je pense niveau que bon club en Europe, mais pas gros club. voilà, c'est ça. Je pense qu'en plus, il est un petit peu en train de stagner, à l'Atleti. Au niveau progression, je veux dire, ça reste un super joueur, mais au niveau progression, j'ai l'impression qu'il progresse plus trop. Donc voilà, là, il a une valeur marchande à 25, mais je pense que tu peux t'en tirer un petit peu moins, même s'il a beaucoup joué cette saison. On est sur 2000 minutes, hein, cette saison, donc ça joue. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, le côté polyvalence. Pied droit, pied gauche, peut jouer à gauche, à droite, peut jouer, ailier gauche, mais peut aussi jouer piston. Mm. Bon, piston offensif, hein, mais voilà, si jamais Oui, tu sur as une fin de besoin. match où tu as envie d'acculer. Je préfère mettre Samuel No piston que Renido, par exemple.
Hmm. Donc voilà, côté polyvalence qui revient encore, mais hyper intéressant. 25 ans, pas forcément encore, pas vieux, mais pas non plus un jeune con. Et tu sais que si tu veux Donc pousser le truc de ouf, limite Lamptey, tu peux le foutre piston gauche sur une fin de match. Parce qu'il a déjà beaucoup joué à gauche et il a le profil tout droit. ouais, ouais. Ouais, je vois. Ouais. Je vois, ouais. Bah, je Après, crois qu'il joue à gauche d'ailleurs quand il nous chercher le péno avec Brighton. ouais, il joue à gauche, ouais, ouais. Ouais, bah ouais. Donc, Tu vois, il est très donc haut ouais. sur le terrain. Donc non, c'est intéressant pour Lino. Puis voilà, pas espagnol, le côté adaptabilité, etc., c'est important. Et pour moi, ce mec, ça peut vraiment être une petite bombe en Ligue 1, hein, vraiment. Donc, Moi, je connais pas assez voilà. pour te en Bah parler à là, fond, mais c'est vrai qu'il y a des qualités athlétiques en toi qui sont pas dégueu. voilà, c'est ça, Donc tu tu vois, sens que ça. position progressive, c'est top. Bon, après, au niveau du jeu de passe, c'est un peu moins bon, mais tu vois, c'est pas ce qu'on va lui demander. Ok. Donc voilà. Et encore, ça sait défendre. Donc tu vois, pour le côté pressing et tout sur De Zerbi, si tu dois dire, tu vois, par exemple, Greenwood, tu défends un peu moins, t'acceptes. À gauche, Lino, ça va défendre. Donc voilà. Bon, là devant, il va falloir que tu t'expliques. J'affiche tout ça et tu t'expliques. Non, Gouiri mais et David côte à côte, ouais, parce que avec moi, Mumbania backup. je veux jouer à 12 la saison prochaine. Non, en vrai de vrai, pour moi, c'est deux profils assez similaires. Et ça m'intéresse d'aller chercher David libre. Bon, il y aura une belle prime à la signature encore une fois, mais ça m'intéresse d'aller le chercher pour avoir plusieurs solutions. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux jouer demi-espace gauche, tu peux décaler Gouiri à gauche. Mais moi, j'ai vraiment envie de le voir sur une saison devant, vraiment, avec des décrochages, avec du pressing. Donc voilà, en fait, j'ai pas envie d'avoir un numéro un qui joue tout et tu sais, l'autre un petit peu derrière. En sachant que pour moi, Faris, je le prends dans le groupe, mais il va falloir qu'il se remette de sa blessure et tout. Pour moi, ça va gratter du temps de jeu, mais ça restera pas, enfin, ça sera pas C'est ma pas un vrai backup. priorité, en fait. Voilà, c'est ça. Il est dans le groupe, Heu, quoi. il est dans le groupe, je lui donne des minutes, et cetera et voilà pour qu'il se remette, mais je compte pas sur lui, tu vois, à 100. Et puis bon, Heu, Gouiri peut jouer partout, hein, oui, devant. en plus et puis Il tu peut peux limite jouer en imaginer 10. voilà, c'est ça, Enfin, tu peux imaginer que Gouiri descende en 10 ou que David descende en 10, enfin, tu vois, j'en sais rien. Tu peux imaginer plein de trucs, du mais 4-4-2, tu peux tout imaginer. tu enfin, moi, tu vois, en 4-4-2, j'ai du mal à les voir ensemble. C'est un peu les mêmes, Ouais, mais tu profils, sais, mais Gouiri commence à montrer des prises de profondeur vraiment bien que David peut faire et vice-versa. Enfin, c'est l'un peut vrai. décrocher. Tu peux, tu sais, sur une partie du match où tu te dis, vas-y, les deux sont assez intelligents. J'ai l'impression que ça comprend vachement bien le ballon, les deux. Tu sais, en Ouais, mode c'est ça se vrai. parle un peu avec un peu de liberté ou entre guillemets, vas-y, un bon quart d'heure, je vais décrocher, toi non. Si le mec, Mmh. si ça fout du marquage à la culotte pendant une demi-heure, les mecs, ils vont être paumés. Et peut-être Mmh. qu'en deux actions, tu fais le trou. Enfin, je te dis pas de Ouais, jouer en tu 4-4-2 toute l'année, mais tu sais, sur non, certains mais profils de match où tu sais, tu perds un 0, des conneries, c'est ouais, pas déconnant. C'est des mecs ça qui se peuvent vraiment tente, faire ça se bouger tente. le bloc défensif et tout. Mais voilà, en tout cas, moi, je mets les 2 parce que pour moi, ça tu dois pas avoir de numéro un vraiment installé et qui bouge pas, pour trop de raisons. Déjà, il y aura plein de matchs, et puis en plus de ça, on a bien vu, cette saison comme OP était dans le trou, heu, bon, Bah, il y a t'as le Gouiri neuf qui qui est arrivait obligé de jouer vite. tout le temps, quoi. Donc, Voilà, et donc tu as Gouiri qui est arrivé vite au final en hiver, mais qui s'est vite adapté, je veux dire. Mais t'imagines Gouiri, ça galère, voilà, tu peux pas être dépendant d'un seul attaquant, qui joue tout et un deuxième, tu sais, voilà, tu espères qu'il rentre et qu'il claque, de temps en temps, mais pour moi, tu peux pas, dans une saison comme ça, tu peux pas espérer. Enfin, surtout avec le nouveau format de Ligue des Champions et cetera, je me répète, mais tu peux pas espérer juste ça. Donc voilà, au moins, si tu as un 9 qui est dans le trou, tu peux faire jouer un peu plus l'un, un peu plus l'autre. Je pense que les 2 auront envie de jouer, mais tu auras du temps pour faire jouer les 2. oui, puis certains Donc matchs, tu peux mettre Gouiri à gauche. Enfin, voilà. En fait, c'est ça que j'aime bien dans mon mercato, c'est que tu as Ouais, plein de Mbappé joueurs vient de qui mettre peuvent un but jouer. de malade. Je suis désolé Non, je j'ai suis vu. devant n'importe quoi. Bon, enfin bref. Mais joueur de merde, mais à 35 buts, enfin plus de 35 buts, bref, on s'écarte. Mais donc tu peux, Mbappé en vrai à l'OM, là, au mercato. En vrai. Non, mais en vrai, dans le mercato, tu as plein de joueurs qui peuvent jouer à plein de postes, donc Mm. je trouve c'est assez intéressant. Donc voilà pour ma petite explication sur le numéro 9. Ok. Bah écoute, on va aller voir du coup moi mon attaque. Bon, à droite, pareil, hein, Greenwood reste là. Et moi, je vais chercher
un petit pitbull, un roquet, voilà, un petit enfoiré de l'Atlético. Mais en même temps, il nous faut des mecs comme ça pour passer un petit cran pour moi. Des mecs, des petits cons là, des Argentins quoi. De toute façon, on va le dire. Et je vais chercher Angel Correa, fin de contrat J'ai 2026. pensé, de fou. Ça, c'est vraiment le profil, hein. Fin de contrat 2026. Et pour le coup, lui, il peut rentrer limite en pointe dans un match où tu as envie de le faire presser comme un guignol. On l'a déjà vu faire plein de fois avec l'Atlético. Donc, franchement, je suis désolé de le réduire à ça, mais ça peut Ah, servir. mais des fois, il y a Ça même peut pas une servir. once de réflexion, hein. Il court. Voilà. Voilà, Entre elles, vas-y, tu presses et on n'en parle plus. de fou. Et puis bon, moi je me dis que pour 12 bars, honnêtement, je pense qu'il vient. Ça s'entend, hein. Il peut aller embêter Greenwood. Honnêtement, si Greenwood commence à pas faire les efforts, etc., lui, il les fera. Et je pense que sur une saison où tu lui donnes un peu de temps de jeu, ça peut te mettre quelques petits pions. Ouais, Je suis pas en train de dire que c'est Di je suis Maria, hein, d'accord. attention, mais voilà, je pense que c'est le genre de gars qui peut tourner à 5, 7, 8 buts, tu vois, Oui, sur oui, une oui. saison où il sort du banc, où il aura du temps de jeu, etc. Et encore une fois, si on veut être un club qui monte en puissance, il faut des mecs pour être compétitif sur tous les matchs de l'année. Que tu Mm. aies des blessures, des suspendus, etc. Il faut que les mecs que tu fasses jouer répondent présents. Donc par rapport à ça, moi, André le Correa, je le prends. Et comme tu dis, Greenwood, j'espère que le côté esprit d'équipe qu'on a vu sur les derniers matchs, bon, encore une fois, on n'a pas vu Rennes, mais quand il a fallu montrer que voilà, il était impliqué et qu'il voulait vraiment y aller en Ligue des Champions, je trouve qu'il a quand même pas mal rassuré. Donc je me dis qu'on part sur une saison 2 et quitte à ce qu'il montre qu'il est capable d'envoyer des coups de lance-roquette à 25 mètres, montre-le nous en LDC, frérot. Ensuite, moi, à gauche, et bah à gauche, moi, l'année prochaine, je mets pas Gouiri en pointe à la base. Non pas que pour moi, c'est pas un neuf. On va pas aller sur ce débat-là. Il nous a très bien montré qu'il était amplement capable de jouer neuf. Mais j'ai une autre idée en tête pour devant. Et surtout, je me dis que sans ballon, mon 4-4-2 avec Gouiri devant, qui est capable de, sur des phases de transition, quasiment jouer neuf, moi, ça me va. Et capable sur des phases de construction d'aller dézoner dans du demi-espace, un peu avec Rabiot échanger, parce que les deux ont très bien compris comment l'un et l'autre jouaient sur enfin, depuis que Gouiri est arrivé. Je pense qu'entre les deux, il y a de la bonne combinaison. Gouiri peut rentrer axe un peu pour laisser Rabiot prendre le côté gauche de temps en temps. Rabiot aime bien faire ses courses un peu excentrées, là où Gouiri pourra rentrer un peu dans l'axe. Mm. Gouiri, j'en fais pas du tout un ailier long de ligne. Pas du Ouais, tout. ouais, non. Je lui donne un peu de liberté, qui peut permettre notamment à Digne de monter un peu pour lui envoyer des bons petits centres ou des dernières passes sympas. Et je garde Rowe en backup parce que le profil d'Euro va nous être très 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 important l'année prochaine. Sur des matchs où en Ligue des Champions, tu auras beaucoup plus d'espace qu'en Ligue 1. Et je pense vraiment que c'est le genre de joueur sur des saisons pareilles où tu vas peut-être arriver un peu en outsider en Ligue des Champions parce qu'en vrai, bah, tu n'y étais pas cette année. Même si tu as une équipe qui, sur le papier, visiblement, devrait avoir un peu de gueule, etc. On va avoir des matchs où on va se faire presser, rentrer dedans, etc. Et ce genre de zinzin qui court à 36 000, qui rentre à la 70e, c'est un grand oui pour moi. Et comme il aime beaucoup se mettre en position de frappe, moi je lui donne encore un an. Cette insouciance un peu qu'il a des fois peut-être même un peu trop, mais très honnêtement, je lui donne une saison 2 et je pense qu'il peut nous faire du bien sur des sorties de banc. Un peu, un peu trop, Jonathan. Oh. Ok, ok, il y va. Il nous entend une. Il est Euh, tard. et je suis comme ça, je tente Joe David en libre. Parce Oui. que c'est. Gouiri peut ressembler grandement au neuf que veut De Zerbi. Mais encore une fois, je peux pas ne pas le tenter quand tu vois comment De Zerbi, enfin, ce qu'attend De Zerbi de son numéro 9 et que ce mec-là est libre, avec les perfs qu'il a eu en LDC cette année et la connaissance qu'il a de la Ligue 1, les capacités à décrocher, à presser, il a toutes les qualités d'un 9 sous De Zerbi. Libre, ne pas le tenter, pour moi, ça serait dommage. Bon, je vois que le Napoli est dessus. Mm. Le Barça, Si... apparemment aussi. Ouais, ouais, Bon, le Barça, ouais. c'est un peu plus. C'est moins sûr. C'est La peut-être source un est moins poil. fiable. Ouais, puis je pense que c'est un poil haut. En tout cas, aujourd'hui. Peut-être que d'ici 2-3 ans, il remontrera dans un autre club qu'il est capable de faire de la saison pleine, etc. Et c'est pour ça que moi, je vais le chercher, parce que je me dis que si lui est un peu moins en forme, ne vous inquiétez pas. Je vais chercher mon chouchou en Ligue 1 cette année devant, Mathis Sablin. On y va. Oh. Fin de contrat 2028, mais j'en ai rien à secouer. Pourquoi? Nantes est en galère avec les droits télé. Envoyez-moi 20 millions sur Mathis Sablin. Les grosses cuisses, les appuis, les fesses posées sur le défenseur pour les protections de balles.
bon de la tête, grosse frappe, et surtout un mec qui, dans les gros matchs, n'a absolument pas peur. Ça a fait chier Pacho contre Paris, les gars. Ah oui, J'espère oui. que. Ah, le, le, J'espère. le, le crochet sur Pacho. Ouais, parce que Pacho, moi, cette année, c'est top 5 meilleurs défenseurs au monde, j'ai pas peur de le dire. Celui qui me dit l'inverse, il est injouable. Cette année, il est complètement zinzin, en espérant que le 31 mai, il fasse un match de pingouin, hein, voilà. Mais blague à part, il y a très peu d'attaquants qui ont fait ce qu'il a fait à Pacho cette année. Et honnêtement, il a un profil d'attaquant très moderne, limite capable de jouer sur les côtés des fois, pour ceux qui ont regardé un peu Nantes cette année, où il est loin d'être d'être entre guillemets d'être uniquement un joueur d'axe. Il est capable de dézonner un peu, etc. Et dans ce côté où De Zerbi aime bien la fluidité devant, moi j'y vais. Je vais chercher Ablin, il faut le tenter, parce que pour moi, c'est le genre de joueur que, attaquant français, etc., la bascule, tu l'as fait, même si ça prend Oui. pas, il aura sa petite cote. Donc moi, je pense qu'il faut aller le tenter. C'est compliqué, mais pas infaisable. Tu vas quand même chez le potentiel vice-champion de France, Ligue des Champions, avec De Zerbi et des joueurs de zinzin. Voilà, on n'est pas sous Campoiré, on n'est pas sous, on n'est pas sous Camboiré avec Mostafa Mohamed et Nathan Zézé, avec tout le respect. Donc Et moi, je Florent pense Mollet. voilà, sortez-moi qui vous voulez, le bon Nico Palois, Castelletto, je sais pas. Là, on passe quand même dans un autre gang. Donc voilà, moi j'y vais trop. Et bah voilà du coup. Vous avez nos deux 11. Je vais vous les afficher un petit peu, voilà, le temps qu'on discute et qu'on donne un peu d'infos complémentaires. Moi, pour mes ventes, du coup, vous avez bien compris, je vends Ulysse Garcia, j'ai compté 4 millions. Donc ça va être 67 millions de ventes, je vais vous les donner. Ulysse Garcia, je le vends 4, Lirola, j'ai compté 1, Kondogbia 5, Rongier 10, Harris 8, Luis Enrique 25, Mopes 6, Mumbania 8, Unai 8. Et du coup, je libère Blanco, Paul Lopez, Mbemba, Luis Felipe, qui en plus ont des gros salaires. Donc ça nous donne de la marge pour aller chercher du monde. Et du coup, en achat, donc j'ai 105 millions d'achats. Donc j'ai Ceballos à 18, Digne à 10, Correa à 12, Ablin à 20. Donc déjà, ça nous fait un beau pactole. Et derrière, j'ai compté 45 millions de primes à la signature pour Olaina, Laporte, Angel Gomez, Pogba, Joe David. Voilà, où je me retrouve. Et honnêtement, j'ai 30 millions de balances négatives. Au pire, vous pouvez me rajouter 10 millions de primes à la signature. Ça me fait 40 millions de balances négatives qui sont comblées par la Ligue des Champions, la qualification. Donc moi, je trouve qu'on s'y retrouve à peu près. Si tu veux donner un peu d'infos, toi, sur ton 11, je vais le réafficher pour les ventes et tout. Ouais, bah du coup, Comme ça, je peux te laisser faire un petit rappel de tout ça. dans les départs, départ de Dedic, départ de Garcia 4, départ de Ah, j'ai Lirola même 2 pas compté millions. Dedic. J'ai pas levé l'option, moi. Mais... Ouais, ouais, bah pareil, j'ai mis libre. Harit 5, Rongier 10 millions, donc Enrique 25. Parce que Mopé ça parle de 25 5. plus bonus pour l'instant. Donc, on n'est pas Moi, j'ai loin en compté termes de 25. montant de vente, hein. On est à 1 million ou Ouais. 2 à chaque fois. C'est qu'on n'est pas trop loin du but, je pense. Mopé 5, Unai 8, donc j'arrive à 58 millions au total. Donc Felipe libre, Dedic libre, Blanco libre, Lopez libre et Mbemba Mbemba. libre. Mm. Donc pareil, niveau salaire, ça me met bien. Et du coup, niveau arrivée, Lamptey, Laporte, Renildo, Porté libre, David libre, Chiesa en prêt, Marmol à 15 millions, Molero 25 millions et Lino 25 millions, sachant que Molero et Marmol, tu peux négocier et les avoir un petit peu moins. Lino peut-être un poil plus, même si je pense que tu vas pas non plus monter Après, tu à rééquilibres 35. avec les potentiels 3-4 que tu économises de l'autre côté. Voilà. Donc je suis à 65 millions, j'ai compté, allez, on va dire 100-110 millions avec les primes et la signature. Ça me fait une balance à moins 52 millions. Avec la Ligue des Champions, du coup, tu arrives à moins 12. Je pense que même si tu rajoutes encore une prime à la signature ou quoi, je pense que Francky, là, il va nous mettre bien. Donc on est à peu Impossible. près, Ouais. dans les clous, je pense. Même si, franchement, si tu as une balance, si franchement, hein, si tu finis le mercato avec une balance nette en comptant la Ligue des Champions et tout à moins 40, moins, Je pense que tu t'en sors, hein. ça me choque pas. Ça me choque pas. Ouais. Donc Voilà. voilà. Donc, je vous ai remis mon 11 parce que du coup, Raph était repassé dessus. Je vous remets le sien une dernière fois. Mais voilà, du coup, pour nos 11, dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous s'il y en a un qui vous parle plus que l'autre et pourquoi. Donnez-nous vos avis sur les joueurs qu'on vous a proposés. Est-ce que vous êtes convaincu? Pas convaincu? On peut aussi en échanger, il n'y a aucun problème. Ben moi, je pense, tu Euh, vois, qu'il y a beaucoup de gens, je vois sur les réseaux, qui vont chercher des joueurs en Ligue 1, mais en transfert, pas en libre, en transfert. Je pense à Bakoa et compagnie. Je- Évidemment que je serais pour, mais on va nous mais allumer la tu vas tronche si on paye pas, quoi. exactement, j'en ai pas mis un de Ligue 1 en transfert normal, en transfert sec, parce J'ai mis que on va Ablin, mais je nous suis monté allumer. à 20.
Voilà, donc Donc tu pour moi, vois, ça vaut même pas le coup pour moi, donc voilà. honnêtement, moi, ouais, il y a 2-3 jours à Strasbourg qu'évidemment je vais chercher, Oui, mais ils vont nous demander 35 millions pour des mecs qui en valent 20, 22, donc ça vaut pas le ouais, coup. Ça vaut pas le coup. Malheureusement, hein, parce c'est que c'est des dommage. joueurs qu'il faudrait vraiment aller chercher pour développer le championnat et les garder chez nous, Mmh. mais on pourra pas. Donc Ça va partir voilà, pour la moitié en Bundesliga là, ça va partir à Fribourg, hein. Bon les potes, j'espère que ça vous a plu. Voilà, on vous a mis voilà, nos 11. Je sais pas exactement quand la vidéo sortira, je pense dimanche, après le match contre Rennes, parce que comme je suis pas certain de pouvoir le guetter et qu'on ne sait pas si on pourra se retrouver très vite après le match, autant qu'on se la mette pour dimanche. Donc voilà, vous voyez ça dimanche, en espérant que Marseille soit 2. Hein, on espère que ça aura fait le boulot jusqu'à la fin. Mais bon, l'essentiel a été fait. C'est juste que bon, si tu fais 2 et que Paris prend la Coupe de France, tu te fais le trophée des champions derrière. Donc ça serait quand même bien c'est pas mal. d'essayer d'aller le prendre. Donc voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. On va pas faire beaucoup plus long que ça. On est quasiment déjà à 1 heure. Donc merci les potes. On pense à s'abonner, etc. Vous connaissez. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.